Bonjour à tous, il suffit de passer le pont, nous sommes en direct de l'hôpital Necker comme toutes les semaines et de l'espace plein ciel plus précisément. Vous entendez qu'il y a toujours des travaux dans l'espace plein ciel pour nous construire un beau studio. Ce sera apparemment à partir du mois de janvier, je pense, qu'on pourra intégrer ce nouveau grand studio. Pour l'instant, eh bien, on est dans la salle principale de l'espace plein ciel. Je suis avec Aurore Cellier. Bonjour Aurore. Bonjour. Ça va? Très bien. Merci à toi de te joindre à nous. Non, mais avec plaisir. Donc tu es comédienne. Oui. On s'est rencontrés brièvement à Avignon, au Festival Off d'Avignon l'été dernier, où tu m'as tracté ton spectacle. Donc on va en parler. Aujourd'hui, on va parler aussi de ton parcours justement de comédienne, comment tout ça a commencé. Mais comme tu le sais sûrement, j'ai, pour commencer l'émission, toujours mon petit jeu favori, qui est celui de la minute pour parler de soi. Donc tu as une minute montre en main pour me dire ce que tu veux sur toi. Ce que je veux sur moi. Voilà, tu es prête? Alors je sais qu'on va... Ouais, je suis prête. Et bah c'est parti. Allez. Eh bien écoute, je sais qu'on va parler de mon métier de comédienne, mais je pense que c'est important de dire d'où je viens avant tout ça. Et donc moi je suis née dans un tout petit village dans les Vosges, dans le 88, donc dans l'est de la France. Et j'ai grandi vraiment en pleine campagne. Je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants, dans une famille ouvrière, donc hyper modeste. Et franchement, si on m'avait dit, quand j'étais petite et que j'habitais dans ma petite maison, là, si on m'avait dit qu'aujourd'hui j'allais être comédienne, je ne sais pas si j'aurais cru, quoi. Donc avec le recul, je me dis que vraiment rien n'est impossible et qu'il faut suivre ses rêves et quoi qu'il arrive, même si on n'y arrive pas tôt, on peut y arriver tard parce que j'ai 37 ans, donc j'ai mis du temps quand même à arriver à un rêve que... C'est fini? Ouais, la minute est finie, mais continue, finis ta phrase. Non, mais en fait c'était un rêve... qui était même presque pas conscient en fait, ouais. Tellement c'était impossible pour moi. Et, tu veux dire que même dans l'enfance tu avais un goût pour ça déjà? Avec le recul, sur le coup je regardais les séries, je regardais les films et je m'imaginais dedans et je me disais ça doit être génial et tout, mais pour moi c'était tellement impossible, tellement loin de ma réalité et mes parents ne pouvaient pas m'aider, ne pouvaient rien faire. Financièrement, c'était pas possible, on est 5 enfants, voilà. Et avec le recul, je me dis que ouais, j'avais ça déjà au fond de moi, mais c'était très enfui. D'accord. C'est étrange ce genre de situation pour moi parce que j'ai l'impression que avant, là je te parle il y a plusieurs siècles, le métier d'artiste en fait c'était plutôt les classes populaires qui l'exerçaient, en tout cas les gens les artistes venaient pas nécessairement de la haute société, quoi. C'était plutôt, je pense que ça dépend. Mais aujourd'hui c'est vrai que c'est un peu l'histoire de Billy Elliot, quoi, que tu nous racontes. C'est un peu ça. Et d'accord, mais qu'est-ce qui à part le côté financier, qu'est-ce qui faisait, tu penses, que ça avait l'air hors de portée, ou même si tu n'étais pas consciente de tout ça, qu'est-ce qui faisait que tu n'envisageais pas en fait ça? Déjà je pense peut-être que même tout simplement j'étais pas prête, ou j'avais pas peut-être assez confiance en moi, ou pour moi c'était ce qui se passait à la télé, c'est ce qui se passait dans les salles de spectacle. Donc pour moi j'y allais même pas en fait, au spectacle, on n'allait pas trop voir de spectacle, on n'allait pas trop au cinéma quand j'étais petite. Ouais. Donc pour moi c'était un autre monde. Ouais. Et bizarrement, c'est venu à moi. D'accord. Alors, je crois savoir que tu as eu d'autres vies avant le théâtre et ton métier de comédienne. Oui, oui. J'aimerais bien que tu nous racontes ça. Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai eu un parcours très classique à l'école. Donc déjà, j'ai vécu un drame quand j'étais petite, que j'explique dans mon spectacle, d'ailleurs. Donc, j'étais très moyenne à l'école. Vraiment, moyenne. J'avais du mal à me concentrer et tout. Arrivée en 4e, j'ai redoublé et là ça m'a fait un électrochoc et j'ai commencé à bosser comme une dingue et je suis devenue la meilleure de ma classe et tout, et j'ai eu un déclic en fait, donc j'ai beaucoup travaillé mais je savais pas du tout quoi faire par contre dans ma vie, je savais pas. Et on m'a dit tiens là il y a de la place dans cette classe, fais de la compta.
Donc j'ai dit bon, de toute façon je sais pas quoi faire, ok, j'essaye. Donc j'ai fait un bac STT à l'époque, ça s'appelait, donc compta gestion. Et après j'ai continué, donc j'ai fait un BTS. Et à la sortie de mon BTS, on m'a proposé du travail. Enfin, on est venu me chercher. J'ai passé un entretien et j'ai été prise. Donc j'ai travaillé directement dans la comptabilité. D'accord. Bon, au bout d'un mois, je savais que j'allais arrêter bientôt. Au début, c'était pour 3 mois. Et ils ont renouvelé, donc je suis restée 1 an et demi. Mais je savais très bien que je ne voulais pas faire ça toute ma vie. Donc au bout d'1 an et demi, je me suis dit non, moi j'ai besoin de me sentir utile en fait. J'ai besoin de rencontrer des gens. Je ne pouvais pas être enfermée dans un bureau, c'était pas fait pour moi quoi. Donc je me suis dit non, même si j'ai fait des études et tout, c'est pas grave, je vais refaire des études. Donc j'ai refait 3 années et en apprentissage. Donc j'ai fait un CAP en 1 an, parce que j'avais déjà un bac plus 2, donc je pouvais le faire en 1 an. Et après j'ai fait un BP en esthétique, donc je suis devenue esthéticienne. D'accord. Voilà. Oui, effectivement, de la comptabilité déjà à l'esthétique, on a fait un petit saut déjà. Mais bon, je trouve que maintenant c'est plus facile de changer de métier. C'est rare les gens qui ont le même métier toute leur vie maintenant. Ça devient, j'ai l'impression, plus admis effectivement de changer de direction. Plus admis, et puis je pense que les gens s'écoutent plus en fait. Ouais. Je pense qu'ils ont envie d'aller vers ce qui leur plaît vraiment. Et au départ, on ne sait pas vraiment. Parce que moi quand j'étais en 4e, on me dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Ben, je sais pas, je connais même pas la moitié des métiers qui existent en fait. On connaît les métiers qui sont autour de nous, mais il y a plein de métiers qu'on connaît pas, donc c'est compliqué de choisir. C'est une aberration, je trouve, de si jeunes nous demander de savoir ce qu'on veut faire de notre vie, quoi. Presque la question la plus importante en fait qui peut se poser, à quoi on va passer notre vie. On nous la pose dès effectivement la 4e. Encore au collège, c'est fou. Et heureusement, on peut changer après. Oui, ça c'est important de le dire pour les enfants. Et surtout ne pas avoir peur, quoi. Enfin, moi je trouve que j'ai toujours été guidée par mes envies. Donc dès que j'avais une envie, dès que je me sentais plus bien dans un domaine, je change. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire, il faut s'écouter. On sait au fond de nous ce qui est bon pour nous, même si les gens nous découragent. Moi, quand je me suis orientée vers l'esthétique, j'avais 23 ans. Et je me suis retrouvée avec des filles de 16-17 ans à l'école. Et il y a des gens qui m'ont dit « Non mais Aurore, t'as un BTS ». Et puis en plus, j'avais refait des études, des cours du soir, donc pour avoir plus de bagages dans la compta. Et ils m'ont dit « Non mais attends, tu vas pas refaire un CAP ?» J'ai dit « Bah si, moi j'ai pas envie d'être malheureuse toute ma vie dans un métier qui me convient pas. » Donc j'ai préféré changer. Alors tu as dit une chose tout à l'heure qui m'a intéressée, c'est tu voulais te sentir utile. Oui. Et c'est intéressant que tu dises ça, parce que je te dis ça parce que très récemment j'étais à un concert avec quelqu'un, et à un moment donné dans la salle une personne a fait un malaise et on avait besoin d'un médecin, voilà. Et la personne avec qui j'étais me dit c'est là qu'on se rend compte, qui est artiste aussi elle-même, c'est là qu'on se rend compte que notre métier ne sert pas à grand chose. Parce que voilà, donc n'est pas utile, je sais plus comment elle a dit ça, mais du coup pour toi c'était plus utile, tu te sens plus utile? Disons que être dans un bureau à faire de la comptabilité et gérer des chiffres d'une entreprise, pour moi ça me parle moins que de prendre soin de quelqu'un quand j'étais esthéticienne par exemple. D'accord. Donc quand j'étais esthéticienne, je prenais soin des gens, il y a des gens qui venaient, qui allaient très bien ou qui allaient pas bien. Et on prend soin d'eux, et ça devient même des amis. Moi j'ai des clientes qui sont devenues des amis, qui sont devenues très proches. Et je me sentais utile, et même en tant que comédienne, je me sens utile. Il suffit de regarder pendant le confinement. Pendant le confinement, qu'est-ce qu'on fait quand on est enfermé chez soi? On regarde la télé, on regarde un film, on regarde... où on écoute de la musique. Donc si, bien sûr qu'on est utile, on est même indispensable, on est essentiel, je dirais même. Pour employer un mot un peu à la mode. Effectivement. D'accord, alors est-ce qu'on peut... du coup, dis-nous, comment tu es passé de l'esthétique au théâtre? Alors en fait, c'est même arrivé plus tôt que l'esthétique. C'est arrivé quand j'étais en BTS compta en fait. D'accord. Il y a une amie de la famille qui est venue me voir et qui avait vu dans le journal qu'il y avait un casting. Et à l'époque, c'était... Alors, je ne sais pas si tous les enfants vont connaître, je ne pense pas. C'était une série qui s'appelait Sous le soleil. Voilà. Et donc, ils organisaient un casting national dans toute la France. Et donc, cette amie de la famille me dit « Tiens, Aurore, regarde, j'ai pensé à toi. » Et
Et moi, je me dis, mais c'est bizarre, pourquoi elle a pensé à moi? J'ai jamais émis l'idée de faire ça, même si je l'avais très profondément au fond de moi, quoi. Donc je me dis, bon, c'est marrant, c'est dingue, pourquoi pas? Puis alors moi, j'aime bien tenter les expériences, donc j'y vais, quoi. Donc j'écris, il fallait une lettre de motivation, des photos. Alors déjà, j'avais pas de photos de moi, pro ou quoi, donc je me suis prise moi-même en photo. J'ai inventé le selfie, je crois. Comme on a tous fait. Ouais, c'est ça. J'ai fait une lettre de motivation. Et je me souviens, parce qu'à l'époque, ils appelaient encore sur les fixes, et c'est ma mère qui m'a appelée pour me dire « Aurore, t'es sélectionnée, il va falloir que t'ailles à un casting à Nancy. » Je fais « D'accord, bon. » Puis moi, je m'attendais à ce qu'on soit, je sais pas, 100, 200, genre comme la nouvelle star, tout le monde qui attend devant. Et non, on n'était que 10 sélectionnés sur toute la Lorraine. Donc il y avait eu 1000 candidatures. Et j'étais dans les 10. Donc moi, je trouvais déjà ça génial d'avoir été prise, quoi. Ouais. Donc j'arrive. Et là, il y avait un comédien de la série qui vient me chercher dans la salle. Donc déjà, c'était improbable, quoi. Donc il y avait un directeur de production, directeur de casting, et puis ce comédien-là. Et donc, on avait reçu un texte et ils me le font jouer. Donc, je joue. Et le comédien, il me fait « Ah, c'est super, hein. Ça fait combien de temps que tu fais du théâtre ?» Alors, moi, j'éclate de rire. Je fais 2 minutes et demie parce que j'en ai jamais fait. Et il me dit « Non, c'est pas vrai. » Je dis « Si, j'en ai jamais fait. » Bon. Et là, il me raccompagne. Et il me dit « C'est bon, moi, je vote pour toi. » Et moi, je lui dis « Tu peux pas dire ça, il y en avait encore 8 à passer derrière moi. Je me suis dit, bon, ça veut rien dire. Et il me rappelle le soir, il me fait, c'est bon, t'es sélectionnée. Donc je suis allée en finale à Paris. Donc là, la petite Vosgienne provinciale qui prend l'avion, donc il me paye l'avion. À l'aéroport, il y a un taxi qui vient me chercher, qui m'amène dans les locaux de TF1. Non, mais pour moi, c'était Hollywood, quoi. Donc j'arrive, j'attends, je croise Jean-Pierre Pernaut. Enfin, on se fait maquiller, coiffer. C'était incroyable comme expérience. J'avais 19-20 ans, quoi. Tu n'as pas profité pour donner quelques conseils d'esthétique à... non, parce que j'étais pas encore. Ah oui. Ouais. Donc voilà, je me retrouve dans un amphithéâtre, plein feu sur moi, une télé à côté de moi pour voir comment je passais à l'écran et tout. Et là, donc je joue ma scène et j'entends que ça parle dans la salle. Donc j'ai senti que je faisais pas l'unanimité. Mais j'entendais, il y en a qui disaient « Ah, c'est super », puis d'autres « Ah non, ah ouais, mais elle fait pas comme les autres, ouais, mais justement… » Enfin, j'essayais de deviner un peu. Et pendant le shooting photo, donc on a fait un shooting photo avec les comédiens de la série. Et là, il y a 3 personnes qui sont venues me voir. Donc il y avait un comédien, je sais plus qui… Non, 2 comédiennes et un mec de la production qui m'ont dit « Mais vraiment, c'était super, t'as vraiment un truc continu et tout. » Donc j'ai compris que j'allais pas être prise, mais ils m'avaient quand même vachement encouragée, quoi. Et moi, j'étais trop heureuse. Je crois que ça m'aurait fait même peur de gagner parce que je sais pas si j'étais prête, parce que j'avais jamais fait de théâtre, rien du tout. Mais par contre, repartir avec ces mots-là, et on est reparti avec des cadeaux et tout, et je suis rentrée chez moi. Et, c'était comme une bulle magique, en fait, dans ma vie. C'était c'est comme ça que je le vois, vraiment, une bulle. Super. En plus, je me souviens, j'arrive le lendemain, donc en BTS, désolée, j'étais malade, j'ai pas pu venir. Et en fait, tous mes potes qui me chantent sous le soleil, parce que j'étais dans le journal, je savais pas, ma tête comme ça dans le journal, j'avais trop l'air con. Au contraire, donc, le retour de l'enfant prodigue. Ouais. Non, mais c'était une super aventure, vraiment, c'était génial. Et donc, du coup, j'ai continué mes études de comptage, j'ai travaillé en comptabilité, je me suis réorientée en esthétique. Et en fait, il arrive un moment, parce que moi j'adore les nouveaux projets, ça me met dans une condition où j'ai envie d'aller au bout et tout, donc à chaque fois je suis hyper motivée par ce que je fais. Et donc l'esthétique, j'adorais et tout, mais une fois que j'étais installée et que j'avais fait un peu le tour du métier, et je ne sais pas pourquoi, un matin je me réveille avec ces mots-là qui me résonnent dans la tête, c'était super, t'as un truc continu et tout. Comme si c'était… Ouais, il y avait un truc à exploiter, quoi. Et ça a duré 15 jours. Je me suis levée avec ça, je me couchais avec ça. C'était incroyable. Ça me hantait, en fait. Et je me disais, c'est pas possible. J'ai trop envie de revivre ça, tellement c'était magique. De ressentir tout ce que j'avais ressenti, et puis les rencontres, et cet univers qui était complètement dingue. J'avais vraiment très envie de le retrouver, en fait.
Donc moi, de mes petites Vosges, je vais sur mon ordi, je me dis bon... Puis alors, concours de circonstances, j'étais allée en formation à Paris pour l'esthétique. Et j'étais tombée dans le train à côté d'une dame avec qui j'ai beaucoup parlé. Et sa fille était chef de file. Donc chef de file, c'est ceux qui s'occupent des figurants dans des longs métrages. Et là, c'était sur un film qui se passait à Metz. Et je sais pas pourquoi, ça m'est resté dans la tête et je me suis dit, bah tiens, peut-être qu'il y a des tournages dans le coin aussi, quoi. Donc je commence à aller sur internet et je cherche casting dans les Vosges ou en Lorraine. Voilà. Et là, non mais synchronicité, je tombe sur une annonce, cherche blonde aux yeux bleus pour premier rôle dans un long métrage, indépendant et tout. Je fais bon bah moi comme j'y vais toujours au culot, je tente quoi. Donc j'écris. Et là, je vois que le casting, c'est un samedi. Et quand on est dans l'esthétique, le samedi, on travaille. Donc, je ne pouvais pas y aller. Je dis, bon, bah, tant pis. Et le réalisateur me rappelle, il me dit, écoute, j'ai fait passer le casting, mais j'aimerais quand même te voir, donc je te donne un autre rendez-vous. Je dis, ok, super. Donc, j'y vais. On passe 2 heures ensemble, ils me font lire un texte, ils me font jouer un peu et tout. Ils étaient 2. Et là, je repars avec 2 scénarios. Donc un court-métrage, parce qu'ils voulaient me tester, hein, vu que j'avais jamais vraiment tourné. Un court-métrage et le long. Et je l'ai eu. Et comment s'appelle ce Alors c'est un thriller fantastique, ça s'appelle Le Berceau des Ombres. Ouais. Et on l'a tourné dans un bunker de la ligne Maginot pendant 15 jours. On s'est enfermé 25 mètres sous terre dans un vrai bunker. D'accord. C'était génial. Et je crois que là, j'ai vraiment eu le déclic. J'ai vraiment eu... Il y avait l'esprit de troupe, on dormait dans un gîte le soir, la journée on était, même si en plus j'avais pris mes vacances pour m'enfermer dans un bunker pendant 15 jours quand même. Non mais ça a été un gros déclic et j'ai vraiment adoré faire ça. Et donc... On peut le revoir Oui, je pense qu'on peut le trouver, je ne sais pas où, mais je pense qu'il a été même vendu dans 7 pays. Ouais, c'était voilà, ma première vraie grosse expérience. Donc, ta première apparition donc, dans un film, c'est dans un premier rôle, du coup. Oui, ouais. Dingue. Et c'est pour ça, c'est dingue. La première fois qu'on me propose un casting, c'est quelqu'un qui me le propose. Et là, je sais pas pourquoi. C'est pour ça que je pense qu'on a une intuition, on a quelque chose au fond de nous. Il faut savoir s'écouter, en fait. Ouais. Et quand j'ai eu cette intuition-là, comme par hasard, je tombe sur ce casting 7 ans après. C'est-à-dire que si j'y avais pensé, je sais pas moi, peut-être 6 mois avant ou 6 mois après, peut-être que j'aurais cherché, j'aurais rien trouvé et j'aurais laissé tomber, quoi. Enfin, moi, je crois vachement... Plus qu'un concours de circonstances. Oui, c'est incroyable. Et donc, mais alors, j'ai adoré faire ça, mais je comptais pas du tout en faire mon métier. Pour moi, ça restait encore impossible. Donc, j'ai continué à travailler. Et par contre, j'essayais quand même de chercher des choses à faire, des rôles et tout. Donc, je prenais mes vacances pour tourner. Je tournais les week-ends. Et quand j'ai commencé à tourner la nuit et travailler le jour, je me suis dit, bon, il va falloir prendre une décision. Et un jour, j'ai passé un casting à Strasbourg. Et j'ai pas eu le rôle parce que je travaillais, donc j'étais pas disponible. Mais tu étais prise quand même, c'est-à-dire que ils hésitaient entre deux et je lui ai dit mais ça va se passer quand en fait le tournage et moi je lui ai dit bah de toute façon je pourrais pas donc je pouvais pas prendre mes vacances à ce moment-là, enfin c'était compliqué quoi. Et c'était sur une longue période donc on peut pas cumuler les deux, enfin c'est compliqué. Et là je me suis levée le lendemain et alors que la veille si on m'avait dit ça j'aurais pas cru hein, mais le lendemain j'ai eu un déclic. Et j'ai dit non mais moi je veux tenter en fait, je veux pas arriver à la fin de ma vie et me dire oh, j'aurais dû essayer, non mais pourquoi j'ai pas tenté, non moi et je me suis réveillée et j'ai dit ok dans 6 mois je pars à Paris. Donc je suis allée voir ma patronne, je lui ai dit bon ben désolée voilà je pars et j'ai mis ma vie dans ma voiture et je suis partie à Paris, je connaissais personne et je me suis dit je me laisse 2 ans et je vois ce qui se passe. D'accord. Ça, on est en quelle année à ce moment-là? Donc là c'est il y a 7 ans. D'accord. Ouais, il y a 7 ans, j'ai débarqué comme ça, avec mes valises, et je dis bon, bah alors je vais commencer par quoi, par où donc j'avais tourné un petit peu, mais j'étais pas formée. Donc il arrive, moi je suis beaucoup dans l'instinct, donc je jouais à l'instinct, mais il arrive un moment où on arrive à ses limites quand même. Donc je me suis dit bon, il faut que je me forme. Donc j'ai fait 1 an dans un conservatoire, et après j'ai fait une école, le laboratoire de l'acteur. D'accord.
Ah oui, c'est étonnant d'avoir commencé par tourner dans un premier rôle dans un long métrage et puis Oui. se dire bon bah maintenant que j'ai fait des films, il va peut-être falloir que je me forme. Oui, 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 je pense que... Et puis pour être légitime, et puis pour se sentir plus en confiance. Ouais. Moi, je tournais dans des petits projets de province, indépendants, et moi, j'avais envie de grandir. Enfin voilà, je me dis, si je suis à Paris, je vais être avec plein de comédiens qui sont formés et tout. Voilà, il faut que je sois à la hauteur, quoi. Ouais. Hein. Mais alors l'idée de ton spectacle du coup est née vraiment bien après? Ah oui. Plutôt. Oui. Ouais. Alors pendant toutes ces années, à partir du moment où tu étais à Paris et où tu as mis ta vie dans ta voiture et jusqu'à l'écriture du spectacle et à la naissance du spectacle que tu joues en ce moment, tu faisais quoi? Eh bien, je tournais, donc j'essayais de trouver des tournages, tout ce que je pouvais. Au début, j'ai fait des projets bénévoles pour me faire des images, pour faire ma bande démo, pour me trouver un agent. J'ai fait de la figuration, voilà, pour avoir les cachets d'intermittence, pour pouvoir avoir le statut d'intermittente. Et donc voilà, j'ai eu des petits rôles. D'ailleurs, je venais d'arriver à Paris, je passe un casting et je l'ai décroché. Et je me dis, waouh, c'est peut-être un signe ça aussi. Parce qu'après, je me suis rendu compte que c'était pas si facile de décrocher les castings, quoi. Donc encore une fois, là, c'était un signe et je me dis, ah, ça doit être là que je dois être, quoi. Ouais. Donc j'ai eu un petit rôle dans Profilage. J'ai un rôle récurrent dans Scène de ménage. Là, j'ai fait une série pour France 2, un petit rôle dans une série, donc voilà, et puis c'est le Covid aussi, enfin non, j'avais eu l'idée d'écrire avant, j'ai commencé à écrire avant, mais pendant le Covid, j'en ai profité, on avait du temps. Hein, oui, on s'est rendu compte que l'excuse « je n'ai pas le temps » n'était pas tout à fait vraie en fait. Ouais. Et pourtant, je me sentais pas légitime d'écrire un spectacle, parce qu'on m'a souvent dit, ah, tu devrais écrire ton histoire et tout, mais je me sentais pas prête, peut-être. Mais tu n'avais jamais fait de théâtre jusque-là, en fait? J'ai fait 2 tournées pour des spectacles pour enfants. D'accord. J'en ai fait une en Suisse et une en France. C'était génial, c'était super. Mais c'était plus de l'interactivité, c'est-à-dire que voilà, je jouais avec les enfants, je leur faisais deviner des choses et tout. Mais c'était la scène quand même. Hein. Et j'ai fait 10 ans de danse aussi. D'accord. Donc en amateur. Mais bon, j'avais quand même ce rapport à la scène. Et c'est vrai que j'adore l'image. Mais cette histoire-là que je raconte sur scène, je la voyais pas autrement que sur scène, en tout cas pour le moment, quoi. Qu'est-ce que tu peux nous dévoiler de cette histoire sans non plus trop dévoiler de ton spectacle? Alors, donc c'est mon histoire, tout est vrai, c'est autobiographique. Et donc je parle de mon enfance et comment j'ai découvert les secrets de famille au fur et à mesure de mon enfance. Donc dans le spectacle, il y a trois secrets que je révèle. Et en fait, j'embarque les spectateurs avec moi et je revis les choses comme quand j'étais petite. Donc je joue tous les personnages, j'ai une dizaine de personnages. Donc je me joue moi quand j'étais petite, je me joue ado, je me joue adulte, je joue ma maman, je joue mes frères et sœurs, des instits, des profs, voilà. Et donc je raconte cette histoire et comment j'ai réussi à me construire avec... Donc je peux pas dévoiler c'est dommage. Pour ceux qui viendront te voir. Ouais, ça serait dommage de dévoiler les secrets. Mais en tout cas, sachant qu'il y a un drame, il y a un drame, mais par contre le spectacle est drôle, il est optimiste en tout cas, c'est sur la résilience, donc c'est comment faire une force de quelque chose qui nous est arrivé de difficile à traverser. D'accord. Et c'est donc comment je me suis construite grâce aux rencontres, grâce au voyage, et je pense que ce spectacle c'est la dernière petite goutte de résilience, je pense. Donc pour toi, ça t'a aussi servi à définitivement ranger quelque chose ou... Alors, c'est marrant parce que quand on a commencé la mise en scène avec ma metteur en scène, c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte que je pense que je suis comédienne parce que j'ai vécu ça. Je sais, si j'avais pas eu ce drame dans ma vie, je sais pas si aujourd'hui je serais comédienne. Alors pourquoi, d'après toi? Je sais pas. C'est quelque chose qui m'est venu comme ça et j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Et c'est comme si j'avais des choses à dire. Parce que déjà, le spectacle, c'est sur les secrets. Et moi, j'ai besoin de dire. Moi, je veux pas de secrets. Je déteste ça. Je suis hyper entière. Je ne veux pas ne pas dire. Et je pense que c'est parce que j'ai vécu tout ça. Et donc, c'est comme si comme si j'avais besoin de dire les choses. Donc, je pense que ouais, je serais peut-être... Je sais pas si je serais comptable ou esthéticienne, si j'avais pas vécu ça.
Bon, je sais pas. Bref, en tout cas, je suis très heureuse d'être comédienne aujourd'hui. Mais du coup, à Avignon l'été dernier, est-ce que c'était déjà les premières dates de ton spectacle ou il y en avait eu avant déjà? Alors, j'ai joué à Paris avant. D'accord. J'ai joué au Théâtre du Marais, à Paris. Et ensuite à Avignon, ouais. D'accord. Et ça se passait comment? Bien. Pour moi, c'est différent hein, quand même, les tournages du théâtre. Donc c'était encore un autre monde dans mon monde. En fait, ce que j'adore dans ce métier aussi, c'est que chaque fois qu'on arrive sur un projet, c'est un univers différent. Déjà sur les tournages, on arrive avec une équipe différente, avec une histoire différente, avec un rôle différent, où on a un style différent. En fait, on se renouvelle à chaque fois. Donc ça, j'adore. Et le théâtre, c'est encore un autre monde dans ce monde, quoi. Donc Avignon, c'est quand même c'est particulier. Hein. J'ai adoré. Mais c'est génial, en fait, on est dans une ville où il y a tous ces artistes-là et on a l'impression qu'on peut parler à tout le monde, il y a une convivialité. C'était très fort. Et en plus, on sortait du Covid, donc je pense que tout le monde avait envie de remonter sur scène. Et tout le monde avait soif et tout. Mais qu'est-ce que tu as trouvé sur scène en plus, en tout cas de différent par rapport au tournage? Ce qui est génial, c'est qu'on a le retour direct du public, quoi. Moi, à Avignon, à la fin, je proposais aux gens de m'attendre à l'extérieur et de partager. Déjà, mon spectacle était tout neuf, tout nouveau, donc j'avais besoin de voir si ça fonctionnait. Et quand je sortais et que je voyais les gens avec émus, ils étaient tout émus et tout, et ils avaient des questions, et ils étaient... donc là, ça permet de nous rendre compte déjà que ça fonctionne et que le message passe, parce que je ne fais pas ce spectacle pour parler de moi. Je fais ce spectacle pour délivrer un message. Donc j'ai voulu en faire quelque chose d'universel et je voulais voir si vraiment ça touchait les gens. Tu dis que tu englobes le public, je sais pas comment ta formulation a été, mais tu l'embarques. Comment tu fais ça? En fait, dans le sens où c'est un ascenseur émotionnel, c'est-à-dire que je vais leur raconter mon histoire. Et c'est ce qu'ils me disent à la fin, c'est qu'on est avec... Enfin, ils m'ont dit, ouais, on est avec toi, on vit... je revis les choses comme je les ai vécues. Donc, eux, ils passent par les mêmes émotions. Donc, et ça touche la famille, donc ça touche tout le monde. Et toi, ça ne te fait pas de mal de revivre tout ça tous les soirs? Non, parce que moi, j'ai beaucoup de recul sur l'histoire. Peut-être que je pouvais pas peut-être que j'ai senti que je devais le faire là parce que j'étais prête. Peut-être qu'avant, j'étais pas encore... prête à le faire. Non, je pense que c'était le moment. D'accord. Et alors ce projet, j'imagine qu'il a un avenir. Tu as des dates Oui, j'ai d'autres dates tournées, prévues. Est-ce qu'il y a des dates parisiennes qui vont se profiler? Alors pas pour l'instant. D'accord. Pour l'instant, là, je joue chez moi, dans les Vosges. Au départ, je devais commencer à tourner chez moi, à jouer chez moi. Mais il y avait le Covid, donc ça a été annulé. Donc j'ai commencé par Paris, j'ai fait Avignon. Et là, je joue chez moi, donc... c'est d'autant plus fort devant les gens que je connais, qui m'ont vu. Moi, je me joue depuis la maternelle jusqu'à mes 30 ans, enfin jusqu'à aujourd'hui même. Donc et donc, moi, j'ai vécu 30 ans dans les Vosges. Donc, il y a les gens de toute ma vie qui... Donc, c'est très fort. C'est vraiment très fort. J'aimerais bien qu'on parle un peu d'écriture, parce que évidemment, c'est toi qui as écrit la pièce, puisque ça parle de toi. Mais comment est-ce que tu as... écrit ce spectacle? Alors, donc j'ai commencé à écrire 4 pages. Je savais pas trop vers où j'allais. Je savais ce que je voulais dire, mais je savais pas comment. Et donc j'ai eu la chance d'avoir une production dès le début. Une productrice qui m'a dit Aurore, si un jour tu fais un projet, moi je te suis et tout. Et quand je lui ai envoyé les 4 pages, elle m'a dit fonce, go, on y va. J'ai dit oh mince, ok, j'ai plus le choix. Donc moi j'avais rencontré Guilla Braoudé, qui est une script doctor. Donc en fait elle aide les auteurs à structurer leur projet, à leur donner une direction, trouver un thème. Et moi, comme j'avais jamais écrit, déjà je me sentais pas très capable. Je me suis dit bon, je vais essayer. Et en fait, j'ai eu 5 rendez-vous avec elle, entre lesquels j'écrivais moi toute seule de mon côté. Donc toutes les scènes et tout, c'est moi qui ai écrit. Par contre, elle m'a aidée à trouver l'angle. Voilà. À structurer un peu. Voilà, à structurer. Et à la fin, donc du coup, ça a donné un contexte. Et à la fin, j'ai un ami qui, pareil, lui, il est réalisateur scénariste et qui m'a aidé à épurer et à aller garder l'essentiel, en fait. D'accord. Et donc tout vient de toi et ça a juste été modelé, on va dire, par... Oui, mon co-auteur m'a aidé aussi à écrire quelques petites scènes. Qu'est-ce qui était
C'est quoi le défi de l'écriture quand on n'a finalement jamais écrit avant, d'après toi? C'est très compliqué l'écriture. D'ailleurs, moi j'ai mis 1 an à écrire. Et heureusement que j'avais cette productrice parce que peut-être que j'aurais lâché. Il y a des moments, j'avais plus de recul, donc je laissais le projet pendant 1 mois, 2 mois, j'arrivais plus. Et hop, j'y retournais avec des idées fraîches. Parce que voilà, mais ouais, c'est compliqué parce que est-ce que le message va passer? Et comme c'est mon histoire, donc est-ce que ça va parler? Est-ce que je suis légitime? Enfin, c'est un métier écrire, hein, c'est pas facile. Hein. Ouais. Et alors pour le jeu, qu'est-ce qui est le plus difficile, de jouer son propre rôle ou de jouer à un personnage totalement différent de soi? Ou peut-être que c'est pareil. C'est pareil, hein, parce que même quand je me joue moi, je pousse quand même les traits, quoi. Même si à la fin, je deviens de plus en plus moi. Mais bon, on pousse quand même. Et ouais, il faut trouver... En fait, la difficulté, c'est que je joue une dizaine de personnages et des fois, je passe de l'un à l'autre juste pour une phrase. Donc, je dis une phrase, bon, donc en fait, il faut trouver quelque chose dans le corps qui... Par exemple, ma mère, elle est toujours comme ça. Donc, dès que je fais ça, j'ai plus besoin de dire que c'est ma mère, les spectateurs le savent. Par exemple, ma sœur, elle crie, elle parle pas, elle crie. Donc voilà, il faut des petits voilà, soit un mouvement dans le corps, ou soit une façon de parler, soit un accent, soit une mimique, enfin voilà. Donc, d'accord. Mais ouais, passer de l'un à l'autre, c'était un gros défi. Et d'ailleurs, quand j'ai écrit et que je le faisais lire, les gens ils faisaient mais comment tu vas faire? Je dis je sais pas. Écoute, je voulais pas me mettre de limite, c'est comme ça que je le vois. Donc je trouverai un moyen. Donc j'ai envie de dire, la morale de toute cette histoire, c'est quoi que ce soit, il faut le tenter. Quoi. Ah oui. Ne jamais se dire que ça ne peut pas être fait. Il y a toujours des solutions. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on peut voir des extraits en ligne du spectacle ou... Pas encore. Pas encore, non. On va faire la captation là le 13 novembre. D'accord. Et donc après, il y aura des images. Ouais. On ne manquera pas de relayer avec plaisir. Sur le site de l'association. Et puis, alors je vois que le temps passe un peu toujours trop vite ici, mais je voulais te remercier d'avoir partagé tout ça avec nous. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Et en tout cas pour vous... chers auditeurs, enfin je dis auditeurs parce qu'officiellement ça s'appelle la radio ici, mais comme c'est filmé, on ne sait pas trop ce que c'est. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours à l'Espace Plein Ciel, et je remercie bien sûr toute l'équipe de l'Espace Plein Ciel, ils sont en train de travailler quelque part là, dans l'espace. Et puis à la semaine prochaine. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir.